Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez à accélérer l'obtention d'une lettre de vérification de décès du Texas, document enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels et les étapes pour passer commande d'une apostille du Texas? D'abord, les documents enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme une lettre de vérification de décès, ne peuvent être envoyés par email ou fax de votre part pour l'apostille. Envoyez par courrier ou déposez l'original ou une copie certifiée de votre lettre de vérification de décès du Texas. Les photocopies ne sont pas admises à notre bureau d'Austin. Votre document de divorce doit idéalement dater d'après l'an 2000. S'il a été délivré entre 1980 et 1999, il risque d'être rejeté par le secrétaire d'État. C'est trop ancien. Si votre document date d'avant 1980, le dépôt est impossible. Vous devrez demander un nouvel acte certifié de l'année en cours auprès des autorités du Texas. Deuxièmement, les documents enregistrables n'ont pas besoin d'être notariés et ne peuvent pas l'être. Un notaire ne peut donc pas en certifier une copie pour vous. Seuls les documents officiels du Texas sont valables, comme une lettre de vérification de décès émise par une entité gouvernementale du Texas, telle que Texas Vital Statistics ou Texas File Records. En général, vous l'obtiendrez via les secrétaires, le Texas Vital Records ou le Texas Department of State Health Services. Comme indiqué ici, section des statistiques de l'État civil, cela indiquera simplement vérification du décès. Une recherche a été effectuée dans le bureau, puis il est indiqué que l'acte de décès a été enregistré et que la personne est décédée. Donc, ils le trouvent. S'ils ne trouvent pas l'acte de décès, ils indiqueront simplement qu'ils n'ont trouvé personne. Presque jamais un gouvernement étranger ou une entité corporative dans un autre pays ou quiconque en fait la demande. Presque jamais. Aurez-vous besoin de cela? En 16 ans, cela nous est probablement arrivé une ou deux fois, tout au plus. Pour vérifier un décès, une apostille du certificat est généralement requise selon votre motif. Ou bien autre chose, par exemple, si vous procédez à une crémation, ils voudront un certificat de crémation ou un document de transport pour l'inhumation. Si vous transportez un corps ou un crématorium vers un autre pays, ils vont vouloir un permis d'inhumation, de transport, un permis de transit, des apostilles, mais c'est vraiment très rare. Vous n'aurez presque jamais besoin de cela, mais on ne sait jamais. Ils pourraient le demander, mais vous obtiendrez cela au niveau de l'État. Vous devez les contacter et vous savez, cela peut potentiellement prendre quelques mois. C'est le délai habituel aussi. Vous pouvez essayer là où la personne est décédée, dans le comté ou la ville où elle est morte. Au Texas, on pourrait vous demander s'ils ont quelque chose de similaire à cela. Certains comtés ou villes peuvent en avoir. Ils peuvent avoir ce document. Nous ne l'avons pas vu, mais il se peut qu'ils aient quelque chose de similaire. Ils ont bien des documents de mariage. Nous avons vu cela dans quelques comtés au Texas. Il y a 254 comtés au Texas, donc la plupart ne vont pas avoir ce document. Mais vous pouvez vérifier s'ils le font, s'ils peuvent vous créer quelque chose comme cela. Parce que ce sera toujours beaucoup plus rapide pour vous d'obtenir cela au niveau de la ville ou du comté plutôt que de passer par le niveau de l'État. Je veux dire, cela pourrait littéralement prendre 3 ou 4 mois pour obtenir quelque chose comme cela au niveau de l'État. Dans le pire des cas, cela pourrait prendre aussi longtemps. Alors qu'au niveau du comté, dans le pire des cas, on parle d'une semaine ou deux, c'est bien plus rapide. Si vous vous y rendez en personne, vous pouvez l'obtenir le jour même si nécessaire. C'est pareil pour les dossiers fédéraux du Texas. Avec tous les documents, vous pouvez voler ou conduire jusqu'à Austin, Texas, et obtenir cela le jour même. Si vous êtes prêt à conduire ou reprendre l'avion jusqu'à Austin et attendre potentiellement quelques heures, la pire attente vue était d'environ 4 heures. Mais parfois, vous pouvez avoir de la chance. Peut-être que cela ne prend qu'une heure. Mais imaginez simplement que c'est comme au service des immatriculations, DMV. Vous allez devoir attendre là-bas, je dirais, comptez sur 1 heure à 2 heures et demie si vous vous rendez en personne au Texas. Et il n'y a qu'un seul bureau dans tout l'État du Texas. C'est tout. Ils n'ont qu'un site au Texas, situé à Austin, Battle Records. Mieux vaut donc passer par le comté ou la ville pour obtenir une telle lettre de vérification. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous avec votre étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents à vous-même ou à la personne de votre choix partout dans le monde. Ensuite, l'étape numéro 2 concerne les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. Tout cela va concerner l'expédition et la façon dont vous allez nous envoyer vos documents et les récupérer de notre part. Nous allons vous expliquer ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.
Alors, première chose, on nous pose tout le temps la question, et c'est dans notre fac. Avec quel service de livraison recommandons-nous d'envoyer vos documents? Et la réponse est sans équivoque, FedEx. Nous expédions depuis 16 ans et sur 6 continents. On n'a pas visité l'Antarctique, croisons les doigts, on l'espère. Nous expédions partout dans le monde depuis 16 ans. Nous utilisons uniquement FedEx pour notre bureau de Columbia lors du traitement de documents fédéraux et d'ambassade. Et en 16 ans, nous n'avons jamais, et je touche du bois, FedEx n'a jamais perdu un seul de nos colis, ni endommagé un seul de nos colis, au point que nous ne puissions pas les récupérer. Apôtre. Et ils sont de loin les plus abordables parmi les 3 grands transporteurs aux États-Unis. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils expédient mal. Nous allons vous expliquer comment faire de grandes économies et comment mieux utiliser FedEx. Il faut utiliser FedEx One Rate. La grande majorité des gens ne le font pas et demandent simplement un devis standard. C'est cher et ils finissent par aller chez UPS ou USPS. Si vous utilisez FedEx OneRate, nous expliquons comment faire en détail avec des captures d'écran. Donc, si vous lisez cette page, elle vous expliquera étape par étape comment faire ici même. Pour FedEx et pour UPS. Donc, si vous utilisez FedEx OneRate, pour vous donner un exemple, Austin se trouve au centre du Texas. Lorsque nous expédions nos documents à travers tout le pays jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C., cela ne nous coûte que 10,95 $ pour un envoi FedEx en 2 jours. On ne peut même pas envoyer cela en courrier ordinaire pour ce prix au Texas. Quand nous faisons des devis, ce qui arrive fréquemment, UPS facture plus de 40 $ pour cette même livraison à la même adresse et avec la même rapidité. Et même la poste coûte plus de 23 $. C'est le double avec la Poste et 4 fois plus via UPS. Utilisez plutôt FedEx OneRate. Voilà le secret, le petit secret. Il suffit de cliquer ici et cela vous guidera pour le faire. Nous comprenons que pour l'Amérique du Sud, centrale ou certaines zones en Europe, FedEx et UPS sont chers. Il faut passer par DHL. Nous l'acceptons, mais le délai sera plus long car ils n'ont pas de bureaux locaux. Donc, cela va retarder d'un jour parce que normalement, c'est le lendemain après avoir reçu un colis, puis nous le déposerons. C'est donc ce que nous recommandons. Allez-y. Chacune de ces options vous guidera pour le créer. Et vous pouvez faire cela en ligne partout dans le monde. Vous pouvez créer cette étiquette depuis votre appartement, votre maison, où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour créer l'étiquette. Ensuite, il vous suffit d'imprimer l'étiquette et de l'envoyer avec vos documents. Ou vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. Dans tous les cas, bon, ce sera toujours un PDF, donc il faut bien veiller à télécharger le PDF original, pas de document Word ni de photos. En créant l'étiquette avec FedEx ou UPS, un PDF à télécharger vous sera toujours fourni. Ensuite, il vous suffit d'imprimer ce PDF et de l'envoyer avec vos documents à notre adresse. Ou envoyez-le nous par email si un tiers s'en occupe. Par exemple, voici plus de détails. Si vous souhaitez obtenir des statistiques vitales du Texas ou des registres d'état civil, c'est le même endroit à Austin, au Texas. Ils établiront des copies certifiées conformes des actes de naissance et de décès pour les 254 comtés. Beaucoup de nos clients commandent un nouvel acte de naissance ou de décès dont ils ont besoin pour un autre pays, et ils ont le Texas. Statistiques vitales. Ils nous l'envoient directement par courrier parce qu'ils se trouvent ailleurs aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Il n'est pas logique pour eux de l'expédier aussi loin vu le coût d'envoi et le temps que ça prendrait pour l'envoyer en Europe, en Chine ou n'importe où dans le monde, alors qu'ils peuvent simplement nous l'envoyer. Ou alors, ils passent par le niveau local pour une licence, un certificat de mariage ou un jugement de divorce. Un certificat de divorce ou ce genre de choses, cela se fait au niveau du comté ou de la ville. Donc, que ce soit le comté de Travis, le comté de Harris, le comté de Dallas, le comté de Tarrant ou le comté de Bexar, n'importe quel comté ou ville du Texas peut les fournir. Faites envoyer vos documents de divorce, de naissance ou de décès directement chez nous par courrier. Mais cela est très important. Vous ne pouvez pas mettre votre adresse, votre nom dessus. Ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises maintenant, des gens l'ont fait et le document a été renvoyé. Vous devez indiquer notre nom. Encore une fois, c'est du bon sens, mais vous devez mettre notre nom, le nom de notre société et notre adresse dessus. On pourrait penser que c'est du bon sens, mais ce que font les gens, c'est qu'ils mettent leur propre nom. Lorsqu'ils commandent cela auprès du comté ou de l'État, ils mettent leur nom et notre adresse. Donc, ils mettent leur adresse ou notre adresse et leur nom. Eh bien, cela n'existe pas. Et donc, notre bureau ne signera pas pour le bureau. On ne peut pas signer pour cela parce qu'ils ne sont pas sur le bail. Nous avons un bureau que nous partageons avec genre 67 autres bureaux ou entreprises.
différents bureaux dans le même espace. Il y a une réception partagée là-bas qui réceptionne tous vos documents, mais ils refusent car personne n'est sur le bail. Il faut que ce soit notre nom. Et donc, ça va être renvoyé. Si vous expédiez depuis le Texas vers l'Europe, les documents seront renvoyés à l'expéditeur. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous de bien mettre notre adresse dessus. Vous pouvez mettre le nom de notre entreprise à votre attention et votre propre nom si vous jugez que c'est nécessaire. Ensuite, mettez notre adresse ainsi que notre numéro de téléphone. Normalement, c'est bon, mais assurez-vous que notre nom, Apostle Texas, figure bien dessus au moment où vous nous l'envoyez. Vous devez vous assurer que c'est bien indiqué. Et puis l'autre chose concerne l'étiquette d'expédition prépayée. Donc, une fois que nous avons apostillé vos documents, vous devez nous fournir une étiquette d'expédition prépayée. Sachez que vous pouvez nous l'envoyer par email ou bien par courrier avec vos documents. En déposant vos documents chez nous avec une étiquette d'expédition, notez que cela n'est possible qu'à Austin. Seul le secrétaire d'État à Austin peut délivrer une apostille. Vous ne pouvez pas le faire à Houston, Dallas, El Paso, San Antonio ou ailleurs. Donc, si vous comptez déposer les documents, ce que nous ne recommandons pas de faire. On expliquera ça à l'étape 3, mais vous pouvez aussi joindre une étiquette d'expédition prépayée. Mais sur cette étiquette d'expédition, vous ne pouvez pas mettre nos informations. Donc, vous devez mettre votre nom, numéro de téléphone et adresse ou ceux d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille ou de l'entreprise. Peu importe ce que vous mettez, mais vous ne pouvez pas mettre notre adresse car nous serions facturés par FedEx, UPS ou DHL. Si cela passe par la douane ou s'il y a autre chose, si votre expédition est... Ils veulent de facturer plus pour l'expédition. Par exemple, si vous n'avez pas assez payé, donc cela se trouve dans le coin supérieur gauche. Donc, quand vous dites, donc, vous créez une étiquette d'expédition et on vous demande d'où ça part. D'accord, nous ne sommes pas l'expéditeur, nous ne sommes pas l'importateur. C'est vous qui créez l'étiquette d'expédition, vous êtes l'importateur. Si l'envoi part à l'étranger, vous devez l'indiquer en tant qu'expéditeur. C'est expédié depuis la ville d'Austin au Texas et c'est nous qui le déposons. Vous ne devez pas utiliser nos coordonnées. Vos documents ne seront pas renvoyés si l'étiquette contient nos informations, surtout pour l'étranger. Nous vous contacterons par email pour vous dire que nous avons besoin d'une nouvelle étiquette. Vidéos et captures à l'appui, on vous le dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il vous suffit donc de nous fournir une nouvelle étiquette avec l'adresse de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance car c'est utile seulement si FedEx le perd, c'est-à-dire si l'adresse que vous avez indiquée n'existe pas. Dans ce cas, il le renvoie à l'expéditeur. Alors vous ne voulez pas qu'il nous soit retourné de toute façon. Vous voulez que cela vous revienne ou à qui vous voulez, un ami, un proche ou un avocat, peu importe. Assurez-vous juste que lorsque vous remplissez l'étiquette d'expédition, ce ne soit pas notre adresse qui y figure. Et cela, nous l'expliquons aussi ici sur ces deux documents. Et puis, si c'est une expédition à l'étranger, il faut faire une facture de douane. D'accord? Ce n'est pas pour tous les pays, mais pour presque tous les pays. Quand vous envoyez des documents, on vous demande parfois une facture de douane ou commerciale, et c'est pour passer la douane lors d'un envoi vers un autre pays. Pas besoin pour l'envoi national, mais si vous l'envoyez au Canada, en Europe, la Chine ou l'Australie, en Amérique du Sud, ils veulent connaître le contenu de l'enveloppe. Cliquez ici pour FedEx et ici pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli conçu avec des responsables de FedEx et UPS pour simplifier ces formulaires. Cela permet d'éviter toute confusion inutile. Et tout est déjà pré-rempli pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y mettre vos informations, votre adresse, puis de le signer. Et de le dater, c'est tout. Ensuite, vous pouvez l'imprimer et nous l'envoyer par courrier, nous l'envoyer par email ou le déposer lorsque vous venez déposer vos documents chez nous, quand nous voulons le retourner. Donc encore une fois, cela passera par ici pour les deux. Et encore, pour certains pays, cela n'a pas d'importance. Par exemple, pour le Mexique, vous n'en avez pas besoin, mais beaucoup de gens le font quand même, juste par précaution. Et nous allons simplement l'ajouter dans le colis avec la facture douanière lorsque nous l'enverrons. Mais je sais avec certitude que le Mexique s'en fiche. Du moins pour les documents, pour les colis, ils s'en soucient. Il faut une facture client pour les colis, mais pour les documents, cela ne les intéresse pas. Voilà, c'est à peu près tout pour l'expédition. Merci. C'est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous avons et si vous comptez nous déposer des documents. Et nos délais de traitement qui sont à jour au 30 novembre 2025. Alors, comment faire? Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est ceci. Vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne, puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, nous envoyer vos documents par la poste, ce que fait la plupart des gens, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents.
Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, cela n'accélère pas le processus. Et je vais expliquer cela. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais aborder nos horaires de dépôt. Pour le service le jour même, nous déposons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure du centre, du lundi au vendredi, hors jour férié. Selon l'ouverture du secrétaire d'État, il ferme parfois plus que les seuls jours fériés, comme pour le 4 juillet cette année, où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral, et ils ont fermé cette semaine, mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou Vendredi noir, eux aussi sont fermés, pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine et le seront aussi pour Noël. Annoncé dès la veille de Noël qui n'est pas un jour férié. S'ils ferment, nous ne pouvons pas enregistrer votre document. Sachez simplement cela. Pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer de documents à moins que le secrétaire d'État ne soit ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, leur délai de traitement varie et nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traitent les dossiers. Nous actualisons cela actuellement chaque mois. Bientôt, cela passera à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez ici. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur cette page, juste ici. C'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. En novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables pour délivrer les apostilles, et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord, donc nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Alors, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le même jour. Donc, le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous recevons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous allons vous le renvoyer exactement le même jour, c'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien, cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé le mercredi. C'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. Deuxième exemple, si nous le recevons après midi, heure centrale. Donc, si vous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL et qu'il arrive à 2 ou 3 heures, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3, 4 heures ou même à 16h55, juste avant 17 heures, ce même lundi. Nous allons le déposer le lendemain, nous ne pouvons le déposer que le jour suivant, soit le jour ouvrable suivant, et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jour-là, jeudi. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera mercredi ou jeudi. Donc, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion, si vous l'envoyez un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le meilleur des cas, il peut même vous être renvoyé dès le lundi suivant. Voilà donc pour le petit récapitulatif. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Trop de gens ne lisent pas notre site et viennent en pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même ou plus tard. À moins que vous ne soyez à Austin, cela ne va pas accélérer le processus.
Envoyez simplement vos documents en express comme indiqué à l'étape numéro 2. Ces tarifs sont actuels et pourraient changer en 2026 ou 2027, peu importe quand vous voyez cette vidéo. Ne vous fiez pas à ce que je dis, mais aux informations qui sont indiquées juste ici. Ici même, quel que soit le tarif indiqué, c'est le prix actuel. Pour le premier document, l'apostille par le secrétaire d'État coûte 95 et cela inclut également tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt d'État et vous ne faites pas la paperasse. Pour le moment, vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Donc, c'est juste 95 C'est tout, pas de taxes. C'est 95 net. C'est tout ce que vous payez. Et si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Et voici un petit tableau simple pour vous. Un document, c'est 95 pour 2 apostilles simultanées requises. 170, 3, 245, ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. De plus, tout document supplémentaire coûte 75 Ensuite, quand vous serez prêt à commander, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande. Ceci concerne uniquement les apostilles du Texas. Cela ne comprend pas les tarifs fédéraux, les tarifs d'entreprise ou les frais d'ambassade pour les documents du Texas. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire. Procuration, ce genre de choses. Donc, c'est la troisième étape. Merci.